bonjour, on se retrouve en début janvier pour faire bien sûr nos cartes de vœux, comme vous avez déjà vu mercredi où j'en ai fait une petite que j'ai customisée parce que j'avais retrouvé ça. Ben, ce paquet va encore m'intéresser, pourquoi? Pour prendre bien sûr une enveloppe, parce que pour envoyer des cartes il faut des enveloppes, même si je sais les faire moi-même, ces jours peut-être même je vous ferai le petit tuto, très facile de faire ces enveloppes soi-même. Bref, trêve de blabla, pour cela il nous faudra donc papier cartonné. Alors j'ai ça qui est super sympa, j'ai déjà fait des petites choses avec au moment de Noël, donc je vais continuer à utiliser mes chutes. J'avais ça d'année précédente, c'est pareil. Ça va me servir de support derrière, puisque j'ai essayé d'en faire déjà comme ça. Vous voyez en fin de compte le blanc derrière, ben, je trouve que c'est pas si gai que ça. Donc on va recommencer. Hop. Et puis donc l'enveloppe, les deux papiers cartonnés, le petit plastique. Alors je le prends moi dans les petits albums photos, mais il nous en reste toujours et c'est vraiment super bien parce qu'en plus ça tient bien à la colle chaude, ça ne fond pas, donc c'est vraiment génial comme histoire. Des paillettes pour mettre dedans pour décorer, bien sûr. Un marqueur pour faire le tour, pour faire quelque chose de propre. Et puis comme matériel, deux couvercles, un plus grand, un plus petit, pour pouvoir faire nos découpes. Pistolet à colle chaude. Un petit crayon pour écrire, une paire de ciseaux pour couper, bah, de plus, sinon let's go baby, allons-y. Donc, la première chose, c'est de découper, bien sûr, ma carte. Voilà, j'ai la chance d'avoir des petits carrés, donc je ne vais pas avoir besoin de mesurer. Mais sinon, vous mesurez, il faut toujours que ça fasse un 2,5 cm à peu près de moins que votre enveloppe, pour pouvoir bien la glisser dedans. Donc, sinon, vous prenez les mesures. Hein. C'est quand même bien de prendre des mesures aussi. Je garde bien sûr précieusement ce petit matériel qui pourra me resservir. Pas d'autres choses. On peut aussi s'amuser avec la machine à trous, faire des petits confettis avec. Enfin, j'ai toujours plein d'idées pour faire des choses. J'essaye de jeter le moins possible. C'est très très important. Voilà, ma carte, elle devrait rentrer dans mon enveloppe. Ça, le test, c'est simple. Donc, on n'a pas pris de mesure. J'ai essayé là, on voit qu'elle est un petit peu juste. J'étais un peu large. Alors, trêve. Allez. Je recoupe un peu. C'est bien sûr un tutoriel que les enfants peuvent faire. Vous pouvez très bien ne pas utiliser de colle chaude, utiliser de la colle classique. Donc, c'est encore une chose qu'on peut faire à ces enfants sans problème. Bon, cette fois-ci, ma carte rentre bien. C'est génial. Je la mets de côté. Et je vais découper mon gros cercle. Alors j'ai essayé de prendre des petites maisons, hein, parce que c'est quand même l'idée. Voilà. Voilà. Ça va me servir de fond. Et ça va être recollé ensuite. Avec des petits ciseaux, type ciseaux pour manicure, c'est très bien, ça coupe plus droit quand on fait des arrondis. Je garde encore ça, vous voyez, même les chutes ça marche toujours. Et puis là, celui-là, c'est pareil, il faut qu'il soit à peu près de la grandeur de ça. Voilà, voilà, voilà. Ça va se positionner dessus. Et après, ça va aller dedans. Donc ça, c'est prêt. On met les paillettes après, sinon on renverse. Faut le dire direct, on renverse. Ça m'est arrivé, donc. Allez, trêve de blabla. Ensuite, je vais mettre donc mon grand cercle. Non, c'est le petit. Une idée dissipée. Toujours à rigoler. Je m'excuse. Voilà. Un petit coup de coupe-coupe. Alors j'utilise plus pour couper tout parce qu'il est un petit peu vieux, il coupe plus beaucoup. Quoique je le retends très bien, mais à chaque fois j'arrive pas à faire droit. Parce qu'il coupe plus très bien en fait, mon stylet. Faut dire qu'il doit avoir l'âge de ma fille celui-là. C'est mon beau-père, son grand-père qui me l'avait offert.
C'est un artiste formidable. Non, je découpais super bien. Bon, après, il faut dire que faire ça sur une planche de bois avec des trucs, c'est pas l'idée du siècle, hein, moi je le dis. Je pas ma feuille à découpe. Voilà, hop là. Trêve de blabla, trêve de blabla. Là, l'idée, c'est de coller ça là-dessus. Jusque-là, c'est pas compliqué, hein. Allez, hop. Pistolet à colle. Oh. J'ai encore de l'orange de la dernière fois. Allez, vas-y, tout doucement. Mais sûrement. Voilà. Bien fermé. Donc là, vous l'aurez déjà compris le principe. Hop, bah ouais. C'est que la colle, elle ne bosse pas. Voilà, le principe, il est là, de faire une petite ouverture transparente. Comme j'avais fait ici précédemment. Mais bon, vous voyez, regardez. On a le blanc dessous. Bah, moi, j'ai pas trouvé ça joli. Je dis, oh, allez, vas-y, je vais faire autre chose. Donc, ensuite, on va mettre bien sûr nos étoiles, nos paillettes. Je dis que oh, il y a même des petites billes de polystyrène qui peuvent faire de la neige, ça peut être sympa. Et bien là, voilà. Hop. Oh. J'en fais ça. Un petit peu, pas trop parce qu'en fin de compte après, c'est trop. Trop, c'est trop. Oui. Allez, un petit peu de bleu. Ouais. Restez centrés, les amis, restez centrés. Voilà. Et tout simplement, je vais reprendre mon carton. Et alors là, je ne vais pas le coller de ce côté, mais de l'autre. Pourquoi? Ah bah, justement, vous allez voir un peu que l'effet va être bien plus sympa. Voilà, attention. Hop là. Ce qu'il va falloir, c'est bien... Voilà, là, ici, je suis sur le toit de la maison. J'essaie de le garder droit. Et voilà. Toc. Normalement, je ne devrais pas être trop de travers. Sinon, il faut faire des petits repères. Chose que j'aurais peut-être dû faire avant. Mais c'est pas grave. Après, la colle chaude, on l'enlève après. Hein. Voilà. Donc là, c'est mon fond de carte. Et voilà, super. Ah, bah, c'est encore un peu de travers. Alors, l'idée après, bien sûr, c'est bien taper pour que mes étoiles ne restent pas au même endroit, puisque c'est une boule neige. Alors, ensuite, je vais bien sûr redécorer ma boule. Donc, là, je vais retracer en douceur le contour de ma boule. Quelque chose de joli. Ensuite, vous pouvez soit décider que c'est une boule suspendue, soit comme moi, décider que c'est une boule classique à neige. Voilà les amis, qu'est-ce que vous en pensez? Ah, elle est assez rigolote ma boule. Je vais essayer de mettre 2021, mais je peux mettre dessus. Un compte peut-être là. Après un petit problème technique sur la fin de la vidéo. Voici le résultat, regardez, c'est assez sympa. Hein, alors on peut rajouter une petite feuille à l'intérieur pour pouvoir écrire un peu plus de messages. Sinon on a que ici, mais bon, souvent c'est juste un message d'amour et de bonne année. Pour l'enveloppe, j'ai fait des petites étoiles avec mon stylo doré.
Dans le même principe, bien sûr, j'avais fait celle-ci, mais qui avait un fond blanc, je trouvais que c'était moins joyeux. Et j'ai fait aussi celle-ci. Alors celle-ci, particularité, c'est que c'est à l'intérieur que j'aurai ma boule et pas à l'extérieur. Regardez, c'est du plus bel effet. J'ai fait des petits cœurs dessus, voilà. Envoyez de l'amour, envoyez de la générosité, partagez, aimez, protégez-vous, pensez à vous, prenez soin de vous. Que dire de plus sinon à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Toujours avec une tendance au partage. Et bientôt, on va faire des tutos spécial bébé, puisqu'on attend un heureux événement pour le mois de mars. On s'en reparlera. À bientôt, les amis. Et encore, une belle année solidaire de partage à tous.